J'ai un message, pas vraiment d'enseignement, mais j'ai un message plutôt prophétique. Parce que l'année 2014, je commence à le sentir un peu plus. Bien qu'on arrive aussi à la fin de 2013, mais je sens que 2014, c'est une année de changement. Il y a du changement dans l'air, il y a un changement dans nos vies, il y a du changement dans l'Église. Il y a un changement qui vient pour les de la Église. Mais est-ce que vous voulez croire à ce changement? Amen. Lisbeth sourit. Alléluia. On va voir Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le prophète Ancien Testament. Ésaïe, le prophète. Chapitre 59. Ésaïe, le prophète, chapitre 59. Venez, ça va? Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 59, verset 17. Il est écrit: il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires. Ensuite, il est dit, l'appareil à ses ennemis. Il prendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et il est écrit, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, je te bénis. Je te glorifie pour ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, que ta parole nous instruit encore, que je puisse taire, que ma chair puisse se taire, cher Saint-Esprit, mais que ce soit toi qui puisses parler encore à mon cœur, et que ce soit toi qui puisses parler encore au cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, que ta parole puisse nous faire du bien, que nous puissions sortir de ce lieu complètement restauré, complètement guéri, complètement bouleversé dans le bon sens par la vérité de ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu m'assistes. Merci pour les anges qui est autour de nous et avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple dit Amen. Amen. Vous savez, pendant quelques semaines, je suis en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, mais quel message? Jeudi soir, je disais, Seigneur, quel message veux-tu pour cette Église? Que veux-tu donner à ce peuple? Et plus on chantait, plus le Seigneur me donnait encore l'approbation du message qu'il a transmis dans mon cœur. Souvent, quand on a un message, mais on dit, mais est-ce bien toi, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le message que l'Église a besoin? Est-ce que c'est cela qu'on doit donner vraiment à l'Église? Et le Seigneur me confirmait à travers l'adoration que c'est son message. Amen. Mes amis, la clé pour notre victoire, la clé pour notre victoire dans ces temps-ci, dans les temps que nous sommes en train de vivre, la clé de notre victoire est l'adoration.
L'Église doit apprendre à adorer Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu adores Dieu. Dieu le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et comme je dis souvent, le Père ne cherche pas de consommateurs dans sa présence. Il veut que son peuple puisse abonder en actions de grâce. Il veut que son peuple puisse apprendre à le remercier parce qu'il est un Dieu bon. Amen. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Mes amis, beaucoup de prières sont inutiles. Beaucoup de perte de temps dans la prière. Parce que Dieu, Jésus, a déjà accompli beaucoup de choses à la croix. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Tu ne peux pas prier pour la guérison quand la guérison est là, elle est en toi, enfant de Dieu. La guérison est dans ton esprit. Le succès est dans ton esprit. La prospérité est dans ton esprit. Il y a une puissance divine qui est dans ton esprit. Jésus a dit, j'ai tout accompli à la croix. Tu n'as plus rien à rajouter. Tout est fait, tout est fini et tout est dans ton esprit. Mais il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Le vieil homme bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Et le vieil homme agit dans notre âme. Notre âme a enregistré la résidue adamique dans notre âme. Notre âme a enregistré cela. Cela est dans notre mentalité humaine. C'est pour cela que Paul pouvait dire, renouvelez votre intelligence, afin que vous puissiez vivre la puissance de Dieu chaque jour. Amen. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans ton esprit. Et cette puissance veut se manifester parce que le Saint-Esprit est en nous et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu veut que sa gloire se manifeste à travers l'Église. Et quand il y a une adoration de cœur avec le Seigneur, il y a une manifestation de la gloire. C'est pour cela que je vous dis, la clé dans ces temps à venir est l'adoration. Parce que Dieu veut conduire le peuple, Dieu veut conduire l'Église dans une nouvelle dimension de l'adoration. Amen. Dieu le Père recherche des adorateurs. Alléluia. Et les adorateurs, ce n'est pas uniquement le type de louange. Les adorateurs, c'est chacun d'entre nous. Nous avons une bouche pour adorer Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous l'honorons uniquement des lèvres, mais il veut que nous l'honorons du cœur. C'est pour cela que Jésus a tout accompli. Un chrétien qui est régénéré, son esprit est purifié, son esprit est justifié, son esprit est saint. C'est pour cela que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer encore Dieu avec ton âme. Parce que dans ton âme, comme je le répète, il y a encore la résidue adamique. Il y a encore la mentalité de ce monde. Mais pour changer de mentalité, pour être transformé, tu dois croire en la parole prêchée avec exactitude. Si la parole n'est pas prêchée avec exactitude, il y a un mélange dans ton âme. Il y a quelque chose qui te défend d'être ami. Ton voisin, réforme ta mentalité. Mes amis, il faut penser. Il faut penser ce que Dieu pense. Il faut dire ce que Dieu dit. Nous ne devons pas mentir avec les choses de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous devons être vrais. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Tu peux mentir à l'homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas être une église aujourd'hui avec Dieu et en sortant du bâtiment de l'église, être avec Baal. Tu ne peux pas clocher des deux pieds. Soit tu sers l'Éternel qui est Dieu, soit tu sers le Dieu de ce monde. Il faut savoir dans la vie faire un choix. Mais fais le bon choix. Amen. Il est temps que l'église de Jésus-Christ fasse le bon choix. Si vous voulez que cet endroit soit rempli de la présence de Dieu, nous devons faire le bon choix. Nous devons dire non
au péché. Parce que beaucoup disent, je suis sur la grâce, je suis sous la grâce, donc je peux tout faire. Non, non, la grâce a des exigences aussi plus fortes que la loi. Dis à ton ami, Dieu est amour, mais il est saint. Alléluia. Mes amis, dans toutes les générations, Dieu suscite toujours un peuple pour dire ce que lui veut dire. Et je crois que dans cette génération, à l'île de la Réunion, Dieu est en train de susciter un peuple. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération qui va dire ce que Dieu dit. C'est pour cela que les pères doivent se préparer à passer le relais. Nous devons préparer la génération qui vient, afin qu'ils disent ce que Dieu dit, afin qu'ils puissent avoir des oreilles pour écouter Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Mes amis, Dieu parle et personne ne prend corps. Dieu parle à travers les prophéties. On dit souvent merci Seigneur, mais on ne prie pas sur la prophétie. On n'insiste pas avec la prophétie. Et pourtant Dieu souvent avertit le peuple. Mais le peuple ne prend pas garde. Il est temps que nous soyons attentifs aux choses de Dieu. La Bible nous dit que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Les invisibles sont éternels. Tu dois croire dans l'invisible. Et tu dois emmener les choses invisibles dans le visible. Mais il est temps que l'Église discerne. Il est temps que l'Église voit comme Dieu voit. Et il est temps qu'elle parle comme Dieu parle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ainsi parle l'Éternel. Mais est-ce vraiment le Seigneur? Le Seigneur ne parle pas pour détruire. Il parle pour réconforter. Il parle pour édifier. Il parle pour bâtir. Mais il ne parle jamais pour détruire. Mais il peut avertir quand l'ennemi est en train de venir. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Et comme je dis souvent, on ne joue pas ticase avec le diable. Le diable n'aime pas les chrétiens. Et le diable veut saboter les chrétiens dans leurs pensées. Quand tu as une pensée négative, tu vas parler négatif. Et tu vas avoir toutes choses négatives. Mais quand tu as la pensée de Christ, tu triomphes de ce qui est négatif. Amen. Comme quelque chose ne va pas. Je dis souvent ça. Entre dans ta chambre. Parle en langue. Adore le Seigneur. Il y a une puissance, Église, dans l'adoration. Il y a une puissance quand tu adores Dieu. Dieu aime l'adoration. Un jour, les ministères prendront fin. Un jour, le parler en langue prendra fin. La prophétie prendra fin. Mais l'adoration continuera. C'est pour cela que tu dois apprendre à adorer déjà le Seigneur sur terre. Tu dois apprendre à aimer Dieu sur terre. Mais au fond, entre parenthèses, tu ne peux pas aimer Dieu si Dieu ne répand pas lui-même par le Saint-Esprit dans ton esprit son amour. Tu ne peux pas m'aimer si tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas pardonner ton prochain si tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu bannit toute crainte. Amen. C'est pour cela un chrétien, un véritable enfant de Dieu, n'a pas peur. Parce que l'amour de Dieu bannit toute crainte. L'amour de Dieu, on est tellement imparfaits, nous, dans l'amour de Dieu. On ne connaît pas réellement le Dieu que nous adorons. Nous ne connaissons pas vraiment que Dieu est amour, est puissant, est infini. Parce que sinon, nos vies, ma vie, aurait déjà pris une autre dimension. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Dieu est amour. C'est pour cela que je n'ai pas le droit, en tout cas plus le droit, de regarder l'Église avec mes yeux naturels. Je n'ai même pas le droit à regarder le monde avec mes yeux naturels. Je dois les regarder avec les yeux de Christ. Parce que Jésus a manifesté la puissance de son amour à la croix. Quand il a pris mon fardeau, quand il a pris mon péché, afin que la grâce puisse me focaliser
Et aujourd'hui, la grâce est en train de nous poursuivre. Elle est en train de nous persécuter afin que nous changions. Amen. Et avec moi, change de mentalité. Alléluia. Mes amis, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi qui est Satan, le diable, il veut empêcher cette génération de penser ce que Dieu pense. C'est pour cela, parents, priez pour vos enfants. Donnez-les une éducation selon Dieu. Non pas selon votre mentalité, mais selon la mentalité de Dieu. Donnez-les l'éducation nécessaire. Donnez-les l'éducation nécessaire dans l'esprit, afin que ces enfants puissent être la bouche de Dieu, afin que cette nouvelle génération puisse être la bouche de Dieu. Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Amen. Il y a avec moi une nouvelle génération. Et je crois qu'il y aura une nouvelle génération de pasteurs, une nouvelle génération de prophètes, une nouvelle génération d'apôtres, d'évangélistes, d'enseignants qui diront ce que Dieu dit, mais qui ne diront plus à l'église un évangile à l'eau de rose, un évangile l'eau sucrée, que tu peux commettre le péché, Dieu te pardonne, Dieu ceci, Dieu cela. Non, 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 non. Et qui prêcheront la sainteté de Dieu. Amen. La sainteté de Dieu. Mes amis, nous devons nous accrocher. Amen. Nous devons nous accrocher. Parce que cette génération va dire ce que Dieu dit. Les pères, les grands-pères et les enfants ont besoin de dire ce que Dieu dit. Nous devons être connectés avec la nouvelle génération. Moi, en tout cas, bien que je sois encore jeune, je dois être connecté avec la nouvelle génération. Je dois les montrer le chemin afin qu'ils puissent dire prophétiquement parlant ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit. Et mes amis, quand la génération est connectée avec Dieu, quand toutes les générations même sont connectées avec Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. La gloire de Dieu va se manifester sur la terre. L'ennemi est en train de stopper beaucoup de choses dans cette église. L'ennemi est en train de stopper la voix de Dieu dans cette église. Quand il y a l'esprit prophétique, dis-toi bien qu'il y a l'esprit inverse qui est en train de se lever. Il y a l'esprit de manipulation qui est en train de se lever. Il y a l'adultère spirituel qui est en train de se lever. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas l'esprit prophétique. Satan n'aime pas l'esprit prophétique. Prends garde à toi. Parce que Satan veut stopper la voix de Dieu. Satan veut stopper. Quand l'église n'est plus dans une communion, comme disait Henri vendredi matin, quand l'église ne vit plus une véritable communion fraternelle, quand l'église laisse la place au clan, quand l'église laisse la place au ladi-la-fée, il n'y a plus de Saint-Esprit. Notre esprit est sauvé, mais on va galérer. Ce qui tue les rebelles, ce qui tue la gloire de Dieu, ce qui tue la manifestation de Dieu à travers l'église, c'est de la c'est le clan, c'est le manque de communion fraternelle, mais une communion de cœur, pas une communion de comédie, mais une communion de cœur. Viens avec moi, de cœur. Alléluia. Et là, les amis, lorsqu'une génération arrête de dire ce que Dieu dit, alors il nous faut nous repentir. Mais repentir, c'est quoi? C'est pas dire uniquement pardon Jésus, mais repentir, c'est changer de mentalité. Se repentir, c'est changer de direction. C'est changer. Dieu veut que je change, Dieu veut que l'Église change, parce qu'il veut manifester sa gloire. Il a dit que ses ennemis sont sous ses pieds, et ses ennemis sont sous les pieds de l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ. Et l'Église est un vase de gloire. Nous sommes appelés à être des miroirs. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous reflétons plus une philosophie ou une pancarte en haut d'un gros bâtiment. Mais on ne reflète pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs se battent entre pasteurs.
Dans les réunions d'unité, on passe des petits pas. Viens dans mon église, je prierai pour toi. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça l'unité. L'unité, c'est tous ensemble. On s'approche au trône de la grâce. On vit les choses ensemble. On ne cherche pas la différence de doctrine. On ne cherche pas qui prêche mieux, qui prêche pas mieux. On cherche la volonté de Dieu. C'est ça l'unité. C'est pour cela que je ne vais pas à n'importe petite réunion pastorale. Ils vont faire des comparaisons de quantité d'églises. Combien tu as dans ton église, combien tu as ceci, combien tu as cela. Non, non, l'église, les brebis du Seigneur ne sont pas respectables. Ça appartient à Christ. Et nous devons respecter le corps de Christ. Amen. Alléluia. Mes amis, lorsque une génération arrête de dire ce que Dieu dit, il nous faut alors nous repentir. Et pourquoi il faut qu'on se repente? Parce que souvent on ne dit pas ce que Dieu nous disait de dire. Alors il faut proclamer la vérité. Parce que la vérité de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. La vérité de Dieu, c'est son cœur qui parle. L'Église doit exprimer le cœur de Dieu. L'Église a l'intelligence de Dieu. Et nous avons l'intelligence de Dieu pour la génération future. Et si toutes les générations sont connectées, alors la gloire vient. Mes amis, quand la parole de Dieu, écoute-moi bien, quand la parole de Dieu s'aligne avec ce que Dieu dit, parce que si ta prophétie ne s'aligne pas avec la parole, ne la prends pas. Si une prophétie, un jour je dis une prophétie sur vous, elle ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, ne la prends pas. Quand la parole de Dieu s'aligne avec ce que Dieu a dit au travers des générations précédentes, alors la gloire de Dieu vient. Et nous dirons ce que Dieu dit, afin que la gloire de Dieu vienne. Amen. Dis avec moi, je vais dire ce que Dieu dit. Afin que la gloire de Dieu vienne. Allons dans Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Il est écrit dans Ésaïe 60, verset 1er, un verset que j'aime bien. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Amen. Mes amis, quand la gloire de Dieu vient sur nous, Madame me disait, avant qu'elle prie pour le monsieur qui est là, elle avait vu déjà la gloire de Dieu dans cette rangée. Quand la gloire de Dieu vient, quand la gloire de Dieu vient sur nous, même si les ténèbres couvrent les peuples, les païens viendront à la lumière. Quand la gloire de Dieu est sur une église, parce que la véritable évangélisation, c'est quand la gloire de Dieu se manifeste. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, les païens viennent à la lumière. Jésus a dit, quand vous m'élèverez, j'attirerai les hommes jusqu'à moi. Souvent, nous faisons des campagnes d'évangélisation. Et dans ces campagnes d'évangélisation, peut-être qu'il y a que 2 parmi 1000 personnes qui s'approchent. Parce que Jésus est dans les cœurs. Mais quand Jésus était élevé, tu n'as même pas besoin de faire de l'évangélisation. La lumière attire les païens. Amen. Il faut que nous vivions dans cette dimension. Vous savez, Jésus, quand tu lis bien les Écritures, et je pense qu'on n'a même pas encore vraiment compris le ministère d'évangéliste. Nous ne voyons pas vraiment parler de campagne d'évangélisation. Jésus ne donnait pas des femmes, c'est des gens qui venaient à lui. C'est des gens qui repéraient que ce gars était différent. C'est les gens qui couraient derrière Jésus. Ce n'est pas Jésus qui courait derrière les gens, quand tu lis bien. C'est les gens qui couraient derrière lui. Parce que sa lumière tirait les gens. Amen. Mes amis, nous devons
réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Si les gens connaissent que la gloire de Dieu est là, mais je suis obligé de faire un de monter sur le toit pour prêcher les gens. Quand la gloire de Dieu va se manifester. Parce que Jésus a dit, quand vous allez m'élever, j'attirerai les hommes jusqu'à moi. Quand mon cœur élèvera vraiment Jésus, quand je dirai non une fois pour toutes à la nature adamique, non une fois pour toutes au vieil homme, alors Jésus aura toute sa place et il attirera les gens jusqu'à lui. C'est pour cela que je dois changer de mentalité. Pas vous, vous êtes parfait. Je dois changer de mentalité. Je dois voir les choses d'une autre manière. Je dois voir l'Église d'une autre manière. Je dois ne plus marcher sur le mouvement des hommes, mais chercher le mouvement de l'Esprit. Je dois dire, Saint-Esprit, que veux-tu à ce moment précis, dans cette saison précise? Que veux-tu pour l'Église et que veux-tu pour l'île de la Réunion? Souvent, je dis au Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais ce que tu dis à travers ma bouche, je ne veux pas uniquement ce peuple l'entendre, mais je veux que toute l'île de la Réunion entende. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des prédications sur Facebook, mais ce n'est pas toute la Réunion que je fais, c'est pas toute l'Afrique. Mais je dis, Seigneur, les grands descendent. Et je veux travailler avec les saints, parce qu'ils sont à mon service. Amen. Ça, tu ne connais pas? Et les anges de notre service. Ils sont à notre service. Nous devons travailler avec les anges. C'est vrai qu'on n'a pas d'ordre à donner aux anges. On ne doit pas se prosterner devant un ange. Mais il est à notre service parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ce qui est Dieu. Mais il est affaibli quand de ta bouche il y a des paroles négatives. Toi-même tu lis ton ange et il peut pas agir. Parce que quand tu dis des paroles négatives, l'ange ne peut pas agir. Il ne peut pas agir en ta faveur. Mais quand tu dis des choses de la Bible, alors l'ange court avec ça. Et il combat pour toi. Dieu nous a équipés. Dis à ton voisin, Dieu t'a équipé. Mes amis, tu n'as pas besoin chaque matin, tu dis, je mets le casque du salut, je mets ceci, je mets cela. Tu dors avec ça. Parce que c'est à toi. C'est à toi, il est sur toi 24 heures sur 24, les armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, il est sur toi. C'est à toi. Prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prends cette épée et combat l'adversité avec. Ne soyez plus des chrétiens qui chauffent les chaises, qui attendent uniquement l'imposition des mains du pasteur. Mais vivez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Qui vient de Dieu. Et ça, l'Église doit réaliser. Il ne doit pas attendre que le samedi, ou le jeudi, ou le mardi, pour entendre la parole de Dieu. Il doit la lire. C'est comme un bébé, c'est comme nous-mêmes. On a besoin d'un bain chaque jour. Mais on a besoin d'un bain spirituel. Lire la parole chaque jour. Amen. Amen. Il est temps que l'Église se réveille et qu'elle passe à l'autre bord. Amen. Mes amis, c'est le fait que le peuple de Dieu dit ce que Dieu dit qui fait que les choses changent. Quand tu dis dans ta vie, quand tu dis sur tes enfants, quand tu dis sur ta vie, les choses que Dieu dit, alors les choses vont changer. Souvent je dis à maman, et maman redit à moi-même, arrête de voir négatif. Tu vois, ces derniers temps, Emmanuel, tu as une mauvaise manière de voir tout négatif. Parce que tu sais, le diable veut stopper les choses. Le diable n'aime pas la voix prophétique. Le diable n'aime pas la voix de Dieu. Il n'aime pas ça. Mais arrête de voir les choses négatives. Vois les choses dans l'invisible. Vois ta famille
Sauvé parce que Christ nous dit qu'il a déjà sauvé les hommes. Mais le monde ne connaît pas. Dieu est déjà réconcilié avec ce monde. Mais le monde ne connaît pas. C'est pour cela que moi, quand je vois mon père, je ne le force pas à venir à l'église parce que je le vois déjà sauvé. Je vois mon frère déjà sauvé. Je vois ma belle-sœur déjà sauvée. Je vois mes petits-neveux déjà sauvés. Je les vois sauvés. Qu'ils ne me suivent pas, ce n'est pas le problème. Parce que s'ils me suivent, je risque à faire une église de famille. Mais non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand ils me suivent. Mais je les vois, ils me suivent. Dieu. Allez-y dans l'église que vous voulez, le propre que vous soyez épanouis. Amen. Merci Seigneur. Alors je crois que nos situations, prophétiquement parlant, je crois que nos situations en 2014 vont changer. Je crois que l'église va devenir plus meilleure. Je crois à une plus grande dimension de l'esprit, parce que Jésus a dit, l'Éternel a dit dans le livre de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je crois que bientôt David va prophétiser dans cette église. Je crois que nos vieillards auront des songes, nos anciens, vieillards ça fait bien, nos anciens auront des songes. Parce que Jésus a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ma puissance va venir dans leur esprit. Et je vais me manifester. Il faut que l'église se lève. Dors. Dors. Hein? Dors pas. Non. Il ne faut pas dormir. C'est bien. Amen. Tu vas connecter avec moi. Tu vas connecter dans l'esprit. Les amis, il y a des choses qui vont changer. Avant, il faut que je reprenne cette bonne habitude. Quand j'ouvrais ma fenêtre, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis au rez-de-chaussée, quand je rouvre ma fenêtre, ça donne tout de suite un cimetière. Je ne peux pas prophétiser sur le cimetière. Mais il est temps qu'on prophétise sur l'île de la Réunion. Il est temps. Il est temps que nous disions de bonnes choses sur l'île de la Réunion. Il est temps que nous prophétisons. Avant je voyais les jeunes partaient au lycée, je prophétisais, je disais Seigneur, je ne les connais pas tous. Mais fais qu'ils gagnent leur bac, mais fais qu'ils te connaissent. Parce que s'ils ont un bac et qu'ils ne te connaissent pas, ils vont servir au diable. Ils vont donner leur intelligence à Satan. Mais il est temps que nos jeunes ouvrent leur propre entreprise et qu'ils embauchent des chrétiens. Il est temps qu'ils mettent leur intelligence au service de Dieu. Et qu'ils ne soient plus exploités par les choses du monde. Il est temps que les chrétiens entrent dans des cabinets d'avocats. Il est temps que les chrétiens soient des maires, des présidents. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai vu la mort de Nelson Mandela aux infos, j'ai dit, c'est un homme qui a marqué son temps. Seigneur, je veux être un peu mieux que cet homme, marquer un peu plus mon temps. Quelqu'un puisse dire un jour, c'était un homme qui est de Dieu. Et qui a mené non pas une foule à lui, mais qui a mené une foule au Seigneur. Mes amis, si Dieu nous a mis sur cette terre, je dis souvent ce partage. On doit laisser une trace. On doit laisser une trace. Une trace venant de Dieu. Moi, je suis en train de prendre l'exemple de certains. Au début, j'ai dit, je suis en train d'améliorer un homme du monde. Mais quand j'ai vu d'autres pasteurs en train de dire de guerre, j'ai dit, des amis. Mais je n'appelle pas des Nelson Mandela à se lever. Mais j'appelle Christ à lever. Parce que la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Quand souvent je parle, le très peu de fois que je parle avec Henri, il me dit, Emmanuel, tu sais, je manifeste les dons dans mon travail. Même si je ne viens pas ici, mais je manifeste la gloire de Dieu dans mon travail. Tu dois manifester les dons dans ton travail. C'est facile de prophétiser dans les quatre coins du mur de l'église, mais dehors, à la personne que tu ne connais pas, le Dieu. Nous allons nous devons parce que Dieu nous a donné le temps. Amen. Amen.
Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes encouragés? Mes amis, si la Réunion change, je crois que la France peut changer. Même que si Jézabel règne sur la France, elle peut changer. La France peut changer. Mais il faut que la Réunion change déjà. Il faut que les Réunionnais retrouvent leur identité. Il faut que les Réunionnais trouvent leur position en Christ. Nous ne devons pas dépendre d'Hollande, ou si demain Sarko ou Marine Le Pen vient au pouvoir, nous ne devons pas dépendre d'eux. Nous dépendons du roi des rois. Nous dépendons des seigneurs des seigneurs. Mais l'Église doit aimer l'adoration. L'Église doit aimer adorer Dieu. Il ne doit pas être fatigué dans l'adoration. Parce que l'adoration ne sont pas les chants de Sylvain Frémont ou des autres. L'adoration, c'est ton cœur qui s'exprime devant le Seigneur. Et tu ne veux plus arrêter parce que plus tu touches Dieu avec le cœur, plus ton cœur est épanoui, plus ton cœur est bouleversé par sa présence et plus tu aimes cette présence parce qu'elle te fait du bien. Mais si la présence de Dieu ne te fait pas du bien, soit ces chants ont un sérieux problème, ou soit c'est toi qui as un sérieux problème. Et Dieu peut changer ça. Dieu peut changer ça. C'est pour cela, les jeunes, quand vous chantez, c'est bien, merci Seigneur. Mais ne chantez pas pour chanter. Chantez avec le cœur de Dieu. Emmenez le peuple devant le trône. Emmenez le peuple dans le lieu saint. Parce que Jésus a inauguré une fois pour toutes par son sang. Et l'envers, afin que nous puissions entrer dans le lieu saint. Une fois, j'étais un dimanche à un pasteur. Il a dit, avant d'entrer dans le lieu saint, nous sommes sur les parvis. Ensuite, après le parvis, nous entrons dans le lieu saint. Et nous entrons dans le lieu très saint. Et toute l'église a dit Amen. Et si vous lisez le livre des Hébreux, il dit que Jésus a inauguré là. Le voile est déchiré. On peut entrer tout de suite dans la présence de Dieu. Une fois, j'étais dans une église, et ma femme, j'ai chanté par après, la sœur disait, on va faire le chant du lieu saint, du lieu très saint. Je dis, c'est quoi ça? C'est des techniques. Avec simplicité de cœur. Simplicité. Vous amis, vous devez prendre très attention quand Dieu parle. Et quand Dieu même donne un enseignement, l'Église doit prendre. Ou encore et surtout enseignant, lui, il connaît si l'Église prend, il ne prend pas de faire ses enseignements. Parce que quand l'Église prend les enseignements, on voit le progrès dans l'Église. Et souvent, nous prenons une moitié. Et Dieu ne veut plus qu'on prenne une moitié. Il ne vous satisfait pas de miel. Satisfait de Dieu et tout de tout. Parce que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a un verset qu'on ne réalise pas, que je dis souvent. Christ est tout. Et en tous. C'est fort. Paul ose dire que tout est à nous. Nous sommes à Christ. Christ est à Dieu. Comme je disais, c'était encore dans la forme de Dieu. Ça veut dire que la grâce. Il y a quelque chose qui doit transformer. Si les chaises sont encore vides, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit profond. Si l'Église ne produise pas rien, ça veut dire qu'à côté, elle est stérile. Qu'est-ce qui engendre sa stérilité? Chercher. On va le chercher. Si l'Église n'a plus de baptême, ça veut dire que quelque chose est en train de bloquer. Qu'est-ce qui bloque? Il doit le chercher. Et il vous a cherché. Vous allez donner tout ça, ça dépend de quoi, on est d'accord. Ça dépend de tous. Facile de mettre souvent le cœur sur le pasteur. Facile de mettre le cœur sur l'enseignant ou le prophète. C'est la communion fraternelle de frères. Dieu ne peut pas oublier ça. Attention, si notre communion fraternelle n'est pas bonne, n'emmenons pas des armes ici, on va les blesser.
Comme souvent disent est-ce que tu connais le prix d'une âme? Jésus. Mais si nous ne vivons pas réellement dans la communion fraternelle, dans même temps aussi, parce qu'elle souffre déjà dans le monde. Elle souffre dans son petit train-train de sa maison. Et si on l'emmène encore dans une église pour souffrir, non. Parce que l'église doit être un maison de Dieu. Un lieu d'harmonie, un lieu où le peuple est content, un lieu de fête, où on fait la fiesta. Pour cela, quand tu vas à l'église aux Anna, on peut dire, il faut la fête, parce que Dieu est un Dieu de fête. Nous, on va dire c'est extravagant, mais Dieu aime l'excès. Il est excès dans son amour. Il y a un excès de Dieu dans son amour. Pas qu'au ciel, tu vas t'asseoir sur les chaises. Au ciel, je suis en costume, en chant, parce que là-bas, il y a la pluie. Donc, je fais la fête. Dans la présence de Dieu. Et pour cela, nous devons changer. Être plus une église religieuse. Et nous devons être une église qui vit. Amen. Nous pouvons avancer un petit peu? Ok, j'avance encore un peu. Alléluia. Les amis, vous savez que la réunion, Pierre Daniel Martin, le prophète, disait que la réunion est une plaque tournante. Même Vergès disait ça, que la réunion est une plaque tournante. Parce que la réunion, selon le cœur de Dieu, va influencer les affaires. Un jour, j'ai prophétisé, je dis, il va sortir de nous. Prêcher ailleurs. Il va prêcher ailleurs parce que Dieu va faire de toi un homme qui influence les affaires. Mes amis, nous devons le faire parce que nous sommes. Souvent, je me rappelle, j'étais avec Franco dans le lycée Saint-Cyr. Moi, je n'étais pas dans une onction. Parce que l'onction est en moi. Il y a une seule onction. Un seul Seigneur. Un seul âme. L'onction est en toi. Et tu dois développer cette onction. Tu dois développer ce potentiel. Tu dois demeurer dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait partir les gens des églises, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Ce n'est pas le pasteur souvent qui fait aller les gens à l'église. C'est le manque d'amour. Celui-là dit la fait que les rayonnés de moi, on aime bien. C'est les commérages téléphoniques, SFR marche bien avec les rayonnés. C'est ça. Et le lundi l'a fait. Vous avez dit, faites attention dans ce qui est infini. Moi, je dois faire attention à ce que j'écoute, ce que j'entends. Ces derniers temps, je n'ai pas trop fait attention. J'ai senti l'atmosphère que le Père spirituel de moi. Parce que j'ai pris les choses un peu à la légère. Et pourtant, Dieu avertit, c'est pour ça que je dis, quand Dieu parle prophétiquement, parfois Dieu me parle même à travers ma prédication, mais je ne fais pas trop attention. Il est pressé à d'éviter de savoir écouter. Parce que la foi, c'est quoi? Savoir écouter. Et nous devons apprendre à remplacer les choses erronées que nous avons reçues. Nous devons recevoir le véritable enseignement. Mais ton voisin reçoit ce soir. Parce que Dieu veut parler. Les amis, Dieu est en train de montrer à l'Église une ligne de conduite. Dieu est en train de montrer à l'Église la voie par excellence. Mais on prend à la légère. On prend à la légère. Moi-même, parfois je prends à la légère. On attend tellement de l'imposition des mains sur notre cœur. On attend souvent une prophétie. Mais tu sais, quand l'Église est mature, tu n'as plus besoin d'imposition. Quand l'Église est mature, tu n'as même plus besoin d'une prophétie parce que tu connais la direction. Il a besoin de ça. Paul parlait des dons spirituels aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens, c'était des bébés. Mais dans Éphésiens, il ne parle plus de ça. Parce que Éphésiens, c'est une église mature. Il ne parle plus de ça. Comme je vous ai montré une fois, il a laissé Trophime malade.
Le grand apôtre Paul, il parle. Parce qu'il savait dans l'esprit petit peu de Trophime, il y avait la guérison. Je ne dis pas qu'il ne pas aller à une conférence prophétique. Il y a de l'enseignement à recevoir prophétique. Mais ne cherche pas une prophétie du prophète. Un véritable prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prophétise sur les 400 versets. Comment ça, c'est des petits prophètes de possible. Qu'on vient voir des petits voyants. C'est comme si les voyants, tout le monde attend. Ils n'attendent pas la prédication. À la fin, tu vois, tout le temps, quand c'est moi qui prêche, supposons qu'ils sont pressés, et quand c'est le prophète, ils savent qu'ils vont avoir une prophétie avec eux jusqu'à la vie. Quand on parle de prophétie. Vous avez attention. Attention, ce genre. Attention, ces prophètes que j'entends, qui prophétisent, toi, tu vas marier avec un tel. Attention. Quand tu maries avec un tel, tu ne le maries pas par prophétie. Tu maries parce que Dieu a mis des sentiments pour toi, pour la personne. Mais tu ne te maries pas sur prophétie. Sans toucher, hein, sans toucher. Il y a un gars, je sais, un frère à moi, qui s'est marié par prophétie. Il n'a pas duré 1 an. Encore, la chère sœur sent que Dieu et son âme a fait faire des signes prophétiques de triomphe avant qu'il se marie. Un tas de commérages. Ils ont joué avec la prophétie. Ce gars a souffert, mais grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, il est marié avec une femme que Dieu destinée. Vous avez dit quelque chose. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. On fait quitter sous prophétie la sœur Intel avec le frère Intel pour refaire un autre mariage. C'est pour ça que Paul nous dit examinez. Examinez. Nous-mêmes, nous devons examiner si nous sommes dans la foi. Examiner. Et le diable veut nous éloigner de la foi. Comment il nous éloigne de la foi? C'est avec des mauvais enseignements. Il nous éloigne de la foi. C'est pour cela que Paul dit demeurez dans la foi. Restez stable dans la foi. Parce qu'il y a un vent qui va venir. Une foule d'enseignants, une foule d'apôtres, une foule de prophètes qui va venir dans l'église. Peut-être moi-même je serai affecté par eux. Mais l'église doit discerner. Afin de demeurer stable dans la foi. C'est pour ça que Paul disait, ne soyez pas des enfants flottants à tout vent. Il est temps que nous connaissons ce que nous annonçons et que nous croyons en ce que nous annonçons. Ne courez pas de révolution. Les amis, aujourd'hui, la chose, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est verset. Aujourd'hui, on fait des bénédictions en grâce. Et souvent, quand je retrouve, je me retrouve, parce que moi aussi j'ai fait des bénédictions en grâce. Quand je me retrouve, je dis, je suis encore au temps. De toucher peut-être une connaissance biblique, oui, j'ai appris des choses. Mais mon cœur. Si tu changes une église pour reproduire la même chose, restons pas. Réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce que je vais apporter dans cette église? Qu'est-ce que je vais apporter? Si c'est pour apporter l'énergie de la paix, toujours. Parce que Jésus va le confronter. On ne peut pas nous rejeter. Bien que des fois, nous en sommes comme parce que si on croit en ce Dieu de grâce, il va se manifester. Comme disait mon frère, il disait souvent ça, serviteur, il disait ça. Emmanuel, moi je crois que ce que je fiche. C'est correct. Il m'en fiche. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est pas moi. Et nous, on a tendance à vouloir convertir les gens. C'est Dieu qui convertit les gens. Alors je reviens sur quelque chose. Donc, la réunion est une plaque tournante. Et elle va influencer les gens. Prépare-toi
Pour 2014, dis avec moi 2014. On va influencer notre monde. On va influencer la ville où on est. Je vais influencer maman va m'influencer. Je vais influencer les gens de mon quartier. Je vais les influencer parce que Jésus brille en moi. On va influencer. Ce ne sera plus le petit chrétien courbé. Mais il est temps de se redresser dans l'esprit. Et se redresser dans le visible. Je ne me laisserai plus asservir par l'ennemi. Jésus a vécu des épreuves. Quand tu lis le ministère de Jésus, tu dis, ça Jésus, ça fils de Dieu. Jésus, comme s'il était le plus rejeté. Les gens ne voulaient pas de Jésus. Ils ne voulaient pas l'enseignement de Jésus. Mais Jésus est resté stable parce qu'il savait sa mission. C'était de mourir pour l'humanité. Aujourd'hui, tu dois mettre ça dans ta tête, que les gens t'aiment, t'aiment pas. Et d'abord, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu restes stable. Tu fonces. Chercher sur les hommes. Calme. 6 semaines plus tard, il monte un complot, comme Judas a fait avec ses esprits. Dieu. Quand tu as la vision, la mission, avance. Et tu deviens énorme. Oui, tu vas avoir des coups. Oui, il y aura des obstacles. Comme je dis souvent, ne prenez pas du temps avec l'obstacle. Contrôlez. Continue ton chemin. Quand quelqu'un veut te bagarrer avec toi dans le chemin, tu ne vas pas faire le kung-fu. Il y a dit que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, tu contournes la personne. Tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Les amis, nous devons nous trouver dans la présence de Dieu. Sur la montagne. On doit remonter comme ce gars, ce notre sycomore. On doit refaire la chambre. On doit construire une autel pour le Seigneur. Et on doit s'offrir comme sacrifice vivant pour Dieu. On ne vient pas au culte. On offre à Dieu un culte vivant. Arrête avec ce truc religieux. Je vais au culte, je vais au culte. Non, 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 non. Je suis le culte de Dieu. Parce que je suis un sacrifice vivant. Je ne vais pas à l'église. Je vais dans la communion fraternelle. Parce que je suis l'église. On ne dit pas au frère, tu es béni. Parce que Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous êtes bénis. On change de langage. On change de manière de faire. Et on arrête de dire qu'on est mature. Pasteur, viens prier pour moi. Non. On s'impose les mains, on dit que la grâce de Dieu descend. Parce qu'il y a une puissance dans notre tête. Si demain, si en juillet, là, je vais en France 6 mois. Hein? Non, pas 6 mois, 6 semaines. 6 mois, ça doit être petit. 6 semaines. Je vais en vacances me ressourcer. Je n'est pas là, donc je suis là. On ne parle pas comme il dit à Zachary, ça va pleurer, faire la comédie. On ne dit pas, Emmanuel, laisse ton onction là. Non, non, non. Je veux avec ton onction. Et toi, tu dois être la bouche de Dieu. Même si les ministères sont pas là, l'église est mature parce qu'elle a le sang. Si Franco et moi, lui dans son église, il entend la voix de Dieu pour son église. Moi, ici, pour vous, j'entends la voix de Dieu. Mais si on n'est pas là, vous devez entendre aussi la voix de Dieu. Chez vous, vous devez entendre la voix de Dieu. Si Dieu me parle, si Dieu parle à Franco, il vous parle aussi. C'est pour ça, un jour, vous devez dire à un prophète ça. Ouais, mais tu me dis ça. Et Dieu connaît mon adresse. S'il veut me dire, il connaît ma chambre, il connaît mon cœur, il peut parler. Néanmoins, si le prophète atteste ce que Dieu a déjà reçu, la voix s'entend un petit peu? Encore un tout petit peu. J'ai fait vraiment un tout petit peu. Mon message va à 9 pages, je ne pense pas que j'ai gagné tout ça. Mais c'est pas grave. Les amis, il faut opérer ce soir. Pas demain, ce soir, maintenant. Un changement en Dieu aujourd'hui. Il faut arrêter de dire je change de mentalité et demain on va. Ça commence le mois à décembre, casse. Non.
Comment commence la semaine? Parce que c'est. J'aimerais prêcher un peu comme quand je prêche, reçois les choses de l'esprit. Cultive ces choses. Réfléchis sur ces choses. Parce que là, tu es passé ce soir à la station avec notre essence. Je mets l'essence, je mets de l'huile. Mais ne sois pas comme une vierge folle qui fait n'importe quoi dans son huile. Reste comme ces vierges sages. Tiens les l'huile de Dieu. Avant la sensuelle. Avant. Vous savez, l'Église, je n'ai pas encore appris à moi. Pourquoi on me fait? Parce qu'on me dit. Beaucoup ne crient pas. Paul dit, priez, soyez fervents, criez, criez, sans cesse. Méditez la parole de Dieu. Jésus passait des heures la nuit à prier. Je ne vous dis pas de faire comme Jésus, parce que sinon je vous mettrai la loi sur vous. Mais dans l'esprit de la grâce, priez. Parce que prier, ce n'est pas une corvée. Prier, c'est dialoguer. Tu dialogues bien avec ton mari, tu dialogues bien avec tes enfants, tu dialogues bien avec tes copains au lycée, tu dialogues bien avec tes copines à l'université, tu dialogues bien. Alors dialogue avec Jésus, dialogue avec Jésus sur la bouche. Ah non, je ne peux pas mettre Jésus sur la bouche. Non, Jésus est dans le cœur. Ils sont peut-être pas se dire, quand j'ai des relations, je n'en pas Jésus, mais Jésus est dans ton cœur. Alors tu peux parler avec Jésus. Sur la route, tu parles avec lui. Derrière ton ordinateur, tu parles avec lui. Je prêche là, je parle avec lui. Je parle avec lui. Parce qu'il y a des choses que je veux dire. Mais fais attention. Je finis avec ça. On va aller plus loin. J'ai encore le fait. Très pardonné les 14. Fais attention que c'est ta conscience. Souvent, il y a des prophéties de conscience, des prophéties d'âme. Et la prophétie de l'âme, elle aime copier la parole, etc. Elle va prendre 99% des saintes écritures. Et c'est 1%. Ça peut te faire sortir. Beaucoup prophétisent avec leur état d'âme. C'est leur âme qui est en train de prophétiser. C'est leur conscience. Et ce n'est pas l'esprit qui est en train de parler. Faites attention, quand le diable est venu devant Adam, devant Ève, surtout devant Ève, il est venu avec 99% de vérité. Mais 1%, il a mis dessus. Et elle n'a pas su discerner. Pourquoi elle n'a pas su discerner? Parce que Dieu n'avait pas parlé à Adam. Il avait parlé à Adam. Adam a entendu. Ève avait juste entendu ce que Adam avait dit. C'est pour cela qu'il ne s'est pas pris à Adam directement. Il s'est pris à Ève. Il était malade. Il était malade. Parce qu'il savait que c'est Adam qui avait entendu la promesse, non pas Ève. Il n'est pas venu devant Adam, il est devenu devant Ève. Parce que Adam avait juste répété à Ève le commandement. Et elle n'avait pas entendu. Les amis, le diable est là. Fais attention avec ton âme. Ose dire parfois au Seigneur, inspire-toi, Seigneur. Attends la confirmation 2 à 3 fois. Et dis-toi bien que le diable connaît la parole de Dieu mieux que toi. Quand il y a eu le jeûne, quand tu jeûnes, la première chose que tu vois, ce n'est pas les anges, c'est Satan qui se fait. Et il essaie de planter devant Jésus avec la parole de Dieu. Et heureusement que Jésus connaissait la parole de Dieu. Il a pu détourner Satan. Fais attention. Quand Jésus a pu
vaincre Satan, les hommes sont donnés. Réfléchis là-dessus. Quand tu vaincs Satan, fais attention à ta conscience. Fais attention quand tu reçois un rêve, que c'est ta conscience qui a fait. Ah, j'ai vu mon fiancé. Ah, j'ai vu ma fiancée. Ah, j'ai vu. C'est ta conscience qui a vu. C'est ton délire dans ta tête qui a vu ça. Trop de manger sur ton estomac qui t'a fait voir ça. Quand tu le vois dans l'esprit, et que Dieu te confirme dans l'esprit, et par des véritables hommes de Dieu, alors là, c'est vrai. Fais très attention. Parce que, merci Seigneur, il m'a donné une onction prophétique. Je dis, Seigneur, je ne peux pas prophétiser. Je veux que cette prophétie soit pour moi. Je dis, si c'est pour prophétiser dans mon âme, je veux plus prophétiser. Parce que mon âme est là. Les gens s'attachent tellement à la prophétie. La prophétie a fait tellement de dégâts. Je ne dis pas de ne pas rechercher, parce que la Bible dit aspirer au don du meilleur. Mais si tu n'as pas d'amour, écoute bien l'Église, aspire à rien. Parce que sans amour, tu vas détruire tout. Sans amour, tu vas détruire tout. Préfère avoir une Église qui ne parle pas en langue, mais qui manifeste l'amour de Dieu. Amen. Une Église qui parle en langue et qui calomnie partout. Et qui est en train de tuer. Souvent, nous, on critique les baptistes. On connaît bien les baptistes. On dit qu'ils ne parlent pas en langue. Mais ils manifestent une amour fraternel, inégal et pentecôtiste charismatique. Que cela peut vous chercher. Il doit avoir l'amour et la puissance. Et quand l'amour se manifeste avec la puissance, égale le fruit de l'esprit. C'est ça que nous devons chercher. Nous sommes une petite communauté là. Et si nous voulons grandir, arrêtons d'être centrés sur nous-mêmes. Soyons centrés sur les besoins de Dieu. Trouvons le besoin de Dieu. Parce que Dieu veut nous révéler ses plans. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut te montrer les choses. Ne dis pas de jeûner. Moi, je donne parce que j'ai besoin de quelque chose de précis. Mais, que je te dis, une relation intime avec Dieu. Pas avec moi. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas avoir une relation intime avec moi. Je ne peux pas ma femme. Je n'ai pas pour le mariage pour tous. Non, je veux un jour ma relation intime, Dieu prépare. Mais vous, cherchez une relation intime avec Dieu. Je vous parle franchement. Un franc parle, ça dérange, mais c'est comme ça. Cherchez. Église le temps de revenir à Dieu. De revenir réellement à la parole. Le désir d'un serviteur de Dieu, je vous dis toujours, c'est de voir sa brebis changer la stature d'enfant, fils, être naturel. Le désir d'un véritable serviteur de Dieu, c'est de voir l'Église naturelle. Ils ne dépendent plus de nous. Que nous soyons totalement offensés. C'est pour ça que Jésus a dit, ne dépendez pas de moi. Attendez dans cette chambre haute. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa puissance, va venir dans votre esprit. Et vous serez libérés. Vous avez déjà le Saint-Esprit puisque Jésus a soufflé. Il avait soufflé dans leur cœur, mais ils n'avaient pas cette puissance. Le Saint-Esprit veut donner la puissance. Cette puissance est venue dans votre esprit. Et elle s'est manifestée. Ils avaient dans leur esprit. Changer. Il faut que l'on change. On grandit selon le Seigneur. Il faut
Prenez note des Écritures. C'est bien. Je ne peux pas. Le lisez chez vous. Méditez cela. Parce que beaucoup ont copié la prédication. Ça fait une prédication dans leur vie. On ne dit pas. Il doit lire. Il doit méditer. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu me dire? Et même peut-être moi-même, peut-être j'ai pu faire une erreur. Tu peux reprendre. Emmanuel, là, tu as fait une erreur. Et je suis assez humble. Mais quand tu viens me reprendre, tu reviens avec la parole de Dieu. Viens pas me dire, ah, j'ai eu un rêve que tu as mal dit ça. Je te dis, allez faire un peu par personne. Donc tu prends ça, là, j'aime moi, vous écrivez, ça veut dire que je suis en train de vous préparer cette génération. Même vous, si vous n'écrivez pas, je sais que dans vos oreilles, vous avez entendu, ça a descendu dans vos âmes, dans votre esprit, ça va faire du bien à votre corps. Mais médite ça, lis ça, c'est un peu tu prêches comme moi. Je suis pas là, c'est vous devez être capable de réfléchir. Soyez, comme disaient Pierre et Jean, regarde-nous. On doit être capable de dire aux gens, regarde-nous. C'est les meilleurs de la terre. Pierre et Jean n'ont pas dit regarde Jésus, il a dit regarde-nous. Parce que ça a la puissance. On peut dire que ce sera de 2-3 ans, plus de la grande là. On pourra dire regarde-nous. Toute la foule va dire oui, regarde-nous. Et les païens seront convertis. Regarde-nous. Parce que nous sommes l'église de Jésus. Dieu ne compte pas uniquement sur le ministère, mais il compte sur le corps. Parce que le corps a la puissance. C'est pour cela que bientôt je vais dire aux enfants, peut-être pas aux petits spéciaux, les autres, Dieu nous montrera. Imposez les mains. Guérissez les enfants, imposez parce que vous avez cette puissance. Imposez. Vous aussi, quand ton mari est malade, imposez les mains. Et toi, tu imposes. Pareil, imposez les mains. Imposez. Prenez même la Sainte Seine en famille chez vous. Prenez, attendez pas le samedi ou le dimanche matin. Prenez, vivez les choses chez vous parce que l'église commence à la maison. Pas besoin de crier, Emmanuel, vous pouvez prier pour moi. Parce que si vous laissez un tel, il ne pourra pas les placer, vous n'en parlez pas, il faudra me prendre l'argent. Et ce principe passe par tout chemin avant d'arriver par bon port. Encore s'il y a des embouteillages, je vais aller dans mon brouillon. Donc, pose-toi avec là. Parce que tu as cette puissance en toi. Que ce soit cette église qui t'aide. Amen. Alors, on a deux pour le Seigneur. Allons adorer Jésus. Que les jeunes se mettent en place avec la louange. Alléluia. Alléluia. Allons prier un moment là. Allons activer l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un est malade, il met sa main sur sa tête et dit, maladie, pars maintenant au nom de Jésus. S'il sent qu'il y a des petites scories encore dans l'âme, des esprits méchants, tu pars au nom de Jésus. Parce que je ne cohabite pas avec les ténèbres. Oh, allons parler un moment, allons dans la présence de Dieu, ne nous laissons pas distraire. Oh Dieu, oh merci Seigneur, parce que tu vas manifester un changement de mentalité au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu vas toucher les cœurs, tu vas guérir les vies, Seigneur, parce que tu veux que nos cœurs soient vrais avec toi. Tu as mis ta puissance dans notre esprit et tu veux manifester cette puissance. Alors maintenant, impose-le. Impose ton papa de l'enfant. Toi aussi, maintenant, criez pour lui.
Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Oh, manifeste ta présence. Relève cette heure, Seigneur. Fortifie ton âme. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif dans cette pensée, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Restaure son âme, Seigneur. Que la guérison se manifeste dans sa vie. Et restauration dans son corps, Seigneur. Que soit activé avec toi, Seigneur. Donne-la une intelligence afin qu'elle comprenne ta parole, Seigneur. Manifeste puissance de ta grâce. Puissance de ton amour dans sa vie. Au nom de Jésus. Ne laisse pas le sommeil venir. Ne laisse pas l'ennemi t'enfant. Confesse.
est déjà guéri. Toi seulement, exerce ta foi. Toute maladie, rien n'est impossible à Dieu. Il peut guérir ton cœur. Il peut te guérir de la prose. Il peut te guérir de toute maladie. Mais uniquement la foi en Dieu. Et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es amour et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Alléluia. Je demanderai au frère Franco de prier s'il veut bien pour le pain et notre sœur Diana pour le jus de raisin qui représente le sang de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence bénissante, Seigneur, mon Dieu, qui est racheté, Seigneur. Seigneur, grâce à ce vin qui représente ton sang, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, cet après-midi, autour de cette table, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce sang, Seigneur, bienfaisant. Grâce à ce sang, Seigneur, nous pouvons nous tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur, sans une complexe d'infériorité, Seigneur, sans culpabilité, sans condamnation. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton immense bonté. Merci, Seigneur, pour l'amour dont tu nous as aimés. Merci parce que tu n'as pas pu aller plus loin dans ton amour, parce que tu as mis le comble à ton amour pour chacun de nous ici présents. Et nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à t'aimer comme tu nous as aimés. Amen. Seigneur, c'est à notre tour aujourd'hui, Seigneur, de te montrer de la reconnaissance envers cet immense amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Amen. Oh, donne-nous de ne pas oublier cet amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, pour cette coupe de bénédiction que nous allons prendre. Merci, Seigneur, nous voulons le prendre par la foi, Seigneur. Nous approprier dont nous en avons besoin dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Et nous voulons te dire merci parce que ce sang est la source, Seigneur, de notre bénédiction. C'est dans ton sang, Seigneur, que nous trouvons la provision pour notre corps, pour notre esprit et pour notre âme. Sois béni, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Et nous te disons merci encore, Seigneur, pour ce sang, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous nous réunissons et que nous partageons ce pain et ce vin, eh bien Seigneur, pour nous remémorer ta mort rédemptrice, et nous a donné la vie, qui nous a conduits vers toi, vers le chemin de la vie. Et Seigneur, avant de prendre ce pain qui représente ton corps brisé pour nous sur le bois de la croix, et ce vin qui représente ton sang, qui a coulé sur pour nous sur le bois de la croix. Nous devons nous examiner, nous devons nous repentir, nous demander pardon pour tout ce qui nous a fait, qui t'a attristé. C'est vrai. Seigneur, parce que si nous voulons prendre cette bénédiction, nous rappelle cette et de ce corps, Seigneur, nous devons vraiment être transparents devant toi. Oui, Jésus. Ne plus rien garder, ni Oui, avec Seigneur. ni rancœur. Oh Seigneur, merci de nous aider. De nous aider, Seigneur, à pardonner. Et Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu bénis le Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur, tu
au travers de cette communion. Oui, Jésus. Guéris les corps fatigués, les Oui, âmes qui Jésus. sont malades. Oui, Jésus. Guéris les âmes qui sont malades. Oui, Jésus. Guéris encore ceux qui nous fait du mal, Seigneur, que nous ne pouvons pas dire. Qui est encore à l'intérieur de nous. C'est vrai. Seigneur, guéris nos âmes, Seigneur, au travers de cette communion avec toi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que nos yeux doivent rester fixés sur toi. Tu es le rémunérateur de ce qui te fait. Toi seul, Seigneur, tout-puissant. Seigneur, tu as les clés, Seigneur. Tu as les clés du royaume. Oh Jésus, nous devons vraiment prendre chacun ce que tu nous as donné pour pouvoir vraiment vivre en tant que chrétien, Seigneur, dans ce royaume, Seigneur. Pour être des chrétiens authentiques comme tu nous le demandes. Amen. Je te remercie, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Oh, la baba, sata kalaba. La baba, sata kalaba. Oh, koraba, baba, sata kalaba. Oh, koraba, baba. Voyez lequel amour le Père nous a tous aimés. Voyez lequel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Tu es baptisé ou non, viens prendre la Sainte Seine. C'est une question de conscience avec le Seigneur. Ne prive pas de la Sainte Seine. Approche-toi de cette table et sers-toi. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il
une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole prophétique. N'hésite pas à donner pour l'édification du corps de Christ. Et si tu veux faire monter des actions de grâce, des prières de remerciement, alors n'hésite pas à élever ta voix. Alléluia. Et si tu as un verset aussi sur ton cœur, donne-le. Au nom de Jésus, donne-le pour l'édification du corps de Christ. Faisons un moment de silence. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit et approchons-nous de cette table ou la scène. Et s'il y a une parole de prophétie, un verset, n'hésitez pas à le donner pour l'édification du corps de Christ. Sentez-vous libre à exprimer les dons. Sentez-vous libre à faire monter vos actions de grâce dans le nom de Jésus. Pour le monde, c'est oh, Seigneur, qu'on puisse aller vers le monde, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes destinés dans Seigneur. Le sel, la paix, oh, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. On puisse dire, regarde-nous. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous emménageons entre tes mains encore ce soir, Seigneur. J'ai une pensée pour ma famille, Seigneur. Pour mes enfants et mes petits-enfants, Seigneur. Même pour mes enfants qui sont loin, Seigneur. Tu les attends, aimés. Amen. Tu as payé le prix pour eux aussi, Seigneur. Alors touche-les, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, prophétise, Seigneur, qu'ils puissent te louer ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom, Seigneur, exalter ton nom, Seigneur, parce que tu les as fait. Tu appelles tous tes enfants à ta rencontre, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie donnée. Merci pour la résurrection. Les morts sont sortis dans leur tombe. Amen. Les morts ont entendu ta voix. Tu es allé prêcher dans les tombeaux. Ils se sont réveillés. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, a élevé, Seigneur. Et les morts ont sorti dans les tombeaux, Seigneur. On n'en parle pas trop souvent de ça, Seigneur. Oui, Mais c'est une vérité. oui, C'est ta parole, Seigneur. oui, Jésus. Le monde en vue, Seigneur. Le monde en vue. Merci encore pour tout ce que tu fais encore pour chacun de nous ce soir. Amen. Pour ton Église, Seigneur. Oui, Jésus. Pour ton Église, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour toutes les équipes d'Église de la Réunion. Amen. Que tu amènes ce feu, Seigneur. Oui, Jésus. Ce feu, Seigneur, d'adoration. Amen. Pour toi, mon roi. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites tout, Dieu. Tout pour toi, mon Dieu. Tout pour toi. Pouvons t'adorer en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Aide-nous. Donne-nous encore ce désir, Seigneur, de te chercher. De chercher toi dans ta parole, Seigneur. Amen. Parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Oui, Jésus. C'est toi qui nous parles, Seigneur, à travers la parole. Merci encore, Père, pour les saintes écritures. Merci encore, mon Dieu. Un jour viendra, Seigneur, tous les peuples, tous, Seigneur, seront devant toi. Les mains levées, les mains levées pour t'adorer et dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur. Merci.
allons passer aussi au service des offrandes. Si vous avez préparé l'offrande, sentez-vous libre. Les enveloppes sont là. N'hésitez pas de mettre votre offrande dans l'enveloppe. Et à travers ce chant que nous allons chanter, apporter vos offrandes.